Où sont les enfants? Ils sont tous sortis. J'espère qu'ils se portent bien. Ils se portent à merveille. Nana est allée me remplacer au cabaret. Mandassi, la vieillesse me fatigue. C'est juste pour éviter que la ville me surprenne. La vie te surprenne. Comment ça? Je n'aimerais pas que le jour où j'arrive en ville qu'on me traite de villageois. Lui, Palmer, cesse de rêver et concentre-toi à la chasse. Qui de vous s'appelle Lonzi? Excusez-moi, grand marabout. Je n'ai jamais accepté être successeur. Cela ne dépend pas de toi. Si l'arbre généalogique explique que c'est toi le successeur, tu le seras. Et cela devient une obligation pour toi. Bonjour ma préférée, je suis très content de te rencontrer ce matin. Bonjour Elvis, où vas-tu aussitôt? Ah, je me promène en observant le paysage. Et toi, où vas-tu? Je m'en vais de l'autre côté de la rive, faire une commission de ma maman chez sa copine. Et tu vas seul? Je devais aller avec lui. On peut donc faire chemin ensemble. Non, je ne veux pas de problème. De quel problème tu parles? Tu ignores que dans ce village, il y a trop de racontages. Ah, je ne crois pas. Il faut y croire. Non, je pense que là tu refuses de faire chemin avec moi. Dans ce village, même des herbes ont des oreilles. D'ailleurs, je ne veux pas de problème. Et nous allons nous revoir quand? Je n'ai aucune idée. Sache que je pense beaucoup à toi et ne m'oublie pas. Au revoir. Bonjour Masso. Bonjour. Comment tu te portes? Très bien, et toi? Très bien. Prends place. Comment as-tu laissé la famille de l'autre côté? Très bien. Rien de mal à signaler pour le moment. C'est très gentil de ta part. Et ta petite famille, elle se porte bien? Elle se porte à merveille. Dieu est grand. Il est vraiment merveilleux. Nous devons lui rendre grâce tous les jours. Un instant, je t'apporte un verre d'eau. Merci. Merci Masso. J'avais tellement soif, vu la marche que je venais d'effectuer. En passant, comment va ton ami Elvis? Il se porte très bien. J'étais avec lui l'autre jour. Il ne cessait de me parler de son problème dont tu connais. J'aime trop Elvis. Il est déterminé sur tout ce qu'il veut faire. C'est pour ce problème que je suis venu te voir, afin que tu trouves une solution à cela. Que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas de la famille de Nana. Nous savons tous que tu n'es pas de la famille de Nana. En tant qu'une femme, nous te supplions de rentrer, revoir la famille de Nana pour nous apporter une dernière décision. J'ai compris, mais ça ne serait pas tout de suite. Ça ne sera pas aussi grave. Prends ton temps, organise-toi avant de t'y rendre.
Notre espoir se repose sur toi. Je t'apporte quelque chose à mettre sur la dent. Merci. Louis Palmer, l'autre jour, après notre séparation, je n'ai pas pu dormir durant toute la nuit. Pourquoi tu n'arrivais plus à dormir? Ton matelas était mouillé. Ou alors il y avait un serpent sur ton lit. Non plus. Votre maison avait pris feu? Cesse de me poser des belles questions. Ah, sûrement que tu avais faim. Je réfléchissais, c'est tout. Tu réfléchissais de quoi? De la vie. Qu'est-ce que la vie t'a fait? Mon frère, je t'ai dit que tu cesses de me poser des questions. Ah, j'ai compris, je ne parle plus. À quel moment serions-nous responsables? Penses-tu que nous allons passer toute notre vie chez nos parents et vivre sur leurs ordres? C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Je t'avais demandé que nous fassions l'aventure. Tu as refusé. Je suis vraiment désolé et surpris de ton comportement d'aujourd'hui. Ce qui m'énerve en plus, c'est que je ne peux même pas amener ma copine chez nous devant mes parents. Tu seras traité de mal éduqué. Ils iront même jusqu'à prononcer des mots de malédiction contre toi. Que devons-nous faire alors pour contourner ce tabou? Maxime, sans te mentir, je n'ai aucune résolution pour le moment. Louis Palmer, sans te mentir, je vais à tout prix inviter Toukam à la maison. Je suis prêt à violer la tradition, car je risque de mourir sans connaître la femme. Mon cher ami, tu as parfaitement raison. Je pense que j'ai une idée. Laquelle? Nous irons nous-mêmes construire nos maisons d'amour dans les buissons. Ton raisonnement est parfait. Je veux à tout prix prendre Toukam entre mes mains, car sa présence dans ma tête me donne l'insomnie. Tu me fais rêver à ma bien-aimée Médon. Qu'est-ce qu'on attend? Mon cœur, tu sais que tu es l'homme que j'ai pris pour époux toute ma vie. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de notre fille Kenny bien-aimée. Qu'allons-nous exactement faire? Je suis vraiment dépassé. Dépassé parce qu'auparavant, j'étais pour. Aujourd'hui, je ne suis plus totalement. Je m'explique. Si ma fille me quitte, je n'aurai plus d'enfant. Je peux tout de suite mourir de maladie. Toi-même, observe que tu ne m'as pas fait d'enfant garçon. Donc, je ne possède pas de successeur. Vous les hommes, toujours prêts à accuser les femmes. Tu sais qu'après la naissance de notre fille Kenny, toi et moi nous avons fait des efforts énormes pour que je conçoive de nouveau. Rien. Peut-être dans ton rein là, il y avait un seul enfant. Je ne suis pas sorti dehors pour t'apporter un autre enfant. Et je ne suis pas Dieu pour en fabriquer un autre. Pourtant, je ne t'ai jamais trompé, ni désobéi. Je ne parle pas de la désobéissance. Moi-même, je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai aussi longtemps que tu vivras. Je suis heureuse de t'entendre parler. Je ne saurais que faire désormais dans cette vie sans toi. C'est pour ça que je t'ai aimé jusqu'à cet âge. Tu as toujours su me flatter, me consoler dans les situations difficiles. Je suis heureuse de t'entendre. Donnons à notre fille ce même parfum qui nous a gardés unis jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'avais voulu cela. Mais en dialoguant avec notre fille Kenny, je vois toujours le contraire. Qu'allons-nous donc faire? La question reste posée. Bientôt, nous allons voir Basil-nous. Ici chez nous, nous demandons d'acheminer sa femme chez lui. J'ai déjà remarqué plusieurs fois que Kenny ne veut pas de papa Silenou. Et comme la tradition de ce village dit que lorsqu'une famille a déjà consommé la dot et que la fille refuse son fiancé, elle sera soumise au mariage forcé. Je vois que ce sera ainsi pour notre fille. C'est quelque chose qui va nous déshonorer. Maboum, je suis bloqué, je n'arrive plus à réfléchir. En nous reposant, le temps pourra nous porter conseil. Bien sûr, mon cher mari. Bonjour Maboum. Bonjour mon fils. Comment tu vas?
Très bien, maman. Es-tu seul ou allongé? Tout à l'heure, je suis passé chez lui. Sa maman m'a dit qu'elle a commissionné. C'est la raison pour laquelle il est absent. D'accord. Prends place. Merci. Je ne voudrais pas prendre trop de ton temps, ni du mien. Allons-y droit au but. Car la dernière fois, vous avez essuyé votre contrat. Et je ne suis pas du tout contente. Maman, nous savons que tu n'es pas contente de notre comportement de la dernière fois. Pas m'avant, nous te demandons premièrement pardon. À t'entendre parler, on dirait que vous avez raison. Mais qu'est-ce que veux-tu que je fasse maintenant? Excuse-nous de notre erreur de la dernière fois. Ok. Je vous ai déjà excusé. J'attends maintenant vos propositions. De quelle proposition attends-tu de nous? Si je suis venu te voir, c'est pour que tu trouves une solution. Tu sais très bien que nous n'avons pas nos machettes. Qu'allons-nous décider maintenant? Moi particulièrement, je ne trouve aucune solution fiable. C'est à toi de décider. D'accord. Un instant. Mais pourquoi t'étonnes-tu? Ce ne sont pas là vos machettes. Effectivement que c'est nos machettes. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour arriver dans ta maison. Nous avons cru à la plus grande sorcellerie lorsque nous avons constaté la disparition mystérieuse de ces machettes. On vous envoie au champ travailler des fainéants comme vous. Vous allez dormir. Donc, tu veux dire que c'est le sommeil qui a porté ces machettes de la plantation jusqu'à ton domicile? Quelle histoire diabolique, pas claire à l'entendement. Ce jour-là, quand je vous ai quitté au champ, vous allez chez moi directement vous faire à manger pour le déjeuner de midi. Mon repas terminé, j'ai pris la nourriture pour venir vous donner au champ. À ma grande surprise, je trouve le bon monsieur en train de dormir, ronflé comme des porcs. Et pour avoir raison sur vous, j'ai pris vos machettes. Mabou, comme je vois nos machettes devant mes yeux, ce que tu dois faire, tu dois me donner l'argent de 10 litres de vin. Quoi? Mais ce que je vous avais donné, quand tu fais de cela, tu risques de me rembourser jusqu'au dernier sou. Calme-toi, maman. C'est juste que monsieur m'a exprimé. Je trouverai un compromis. Un compromis? Trouvez ça très vite. Je reviendrai te donner une solution. Le mieux sera le plus tôt. J'attends, je suis très impatiente. J'ai compris, Mabou. À bientôt. À très bientôt. Maman. Tiens-le à boire. Mais maman, je constate que tu avais très soif. Ce sont les problèmes qui m'arrachent la gorge. Tu as encore quel problème, Adassi? Je ne sais quand est-ce que le soleil brillera aussi sur le toit de ma maison. Et comme ça a brillé sur le toit de qui? Est-ce que tu sais que ta soeur Nana a eu un prétendant? Non, maman. Je n'étais pas informée. Mais quel bonheur pour elle. Pourquoi? Pourtant, c'est ta soeur et en même temps ta copine. Peut-être qu'elle attend pour voir plus clair avant de m'informer. Tu as raison. Même sa mère, maman, n'était pas convaincue lorsqu'elle m'annonçait la nouvelle. Pourquoi? Parce que ce prétendant est un handicapé. N'est-il pas beau? Cesse de me poser de telles questions. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Maman, je m'en vais de ce pas chez elle pour qu'elle me donne les détails. De quels détails parles-tu? Laisse que la situation se concrétise d'abord. On te mettra au courant. Maman, c'est ma soeur et j'ai hâte de connaître. Reste en dehors de tout cela. Ferme ta bouche, tes yeux, tes oreilles. En bon entendeur, salut.
Wendia, bonjour. Bonjour. Je constate que tu es toujours fâché contre moi. Tu ne vois pas que tu m'as humilié la dernière fois, hein? S'il te plaît, je m'excuse. J'étais pas moi ce jour-là, mais je te promets que cela ne se reproduira plus. Ok, je t'excuse. Merci. Mais dis-moi, tu n'as pas été à la chasse aujourd'hui, hein? J'ai préféré me reposer, car j'ai eu à trop travailler pendant cette semaine. Tu sais, j'aime bien la viande de brousse. Pourquoi ne m'apportes-tu pas du gibier chaque fois que tu rentres de la chasse? Si seulement tu me donnais de l'argent. Pauvre de toi. Que ferais-tu avec de l'argent ici au village? J'épargnerais pour aller en ville un jour comme toi. Pourquoi faire? Ici au village, les hommes comme vous n'arrivent pas à courtiser ou à draguer une femme. Et c'est en ville que tu feras quoi? Tu n'as qu'à m'apporter du gibier. En retour, je te passerai ma main sur ta tête ou sur ta culotte pour te caresser. Là, ça te fera un peu du bien. Tu pas maudite par hasard? Ou alors tu veux la chasse à la malédiction? Je croyais que tu étais grand par rapport aux autres. Qui t'a dit qu'en caressant ta tête ou en me passant rien que ma main sur ta culotte était une malédiction? Regarde-toi et regarde-moi. C'est plutôt du plaisir inoubliable. Tu n'as qu'à faire ce que je te demande et tu verras bien. Je ne peux pas te donner mon gibier sans recevoir de l'argent. Je préfère t'amener en bourse afin de t'apprendre à chasser. Voilà que tu commences déjà à bien réfléchir. Tu deviens aussi intéressant. Alors, quand ferons-nous notre première chasse? Laisse-moi le temps de préparer ma gibecière. Gibecière. C'est quoi la gibecière? C'est le sac dans lequel tu ranges ton matériel de chasse. Ah, tu es un villageois comme ça. On vous apprend les choses là-bas en ville. Hein? Ok. Je t'attends alors de pied ferme. Sans inquiétude. Reviens par ici. J'allais oublier un truc. Papa, vous êtes assis comme des innocents. Pourtant, toutes les nuits, je ne parviens pas à fermer les yeux. Vous êtes devant moi comme mes pires ennemis. J'ai le dégoût de vivre parmi vous. Pourquoi tu n'as pas le goût de vivre, ma fille? Calme-toi et prends patience. Prendre patience jusqu'à quand, papa? Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour qu'on soit là, papa? J'espère que ta maman a déjà pris toute la peine de t'expliquer, ma fille. Ma maman, ce n'est pas toi, papa. Toute mon attention est placée sur toi, papa. Je t'écoute. Écoutez quoi encore alors que nous t'avions tout dit? Papa, je ne suis plus un enfant. Ne me détournez plus comme vous avez fait pour l'histoire de ça, papa. Kenny, pas s'il mieux c'est ton fiancé. Il avait déjà rempli toutes les conditions. Depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère, il m'apportait d'amdjan de vin, de tabac. Il m'aidait dans les travaux champêtres. Il nous venait en aide, ta mère et moi, lorsque nous étions malades. Il est un homme exemplaire, car il a rempli son devoir de beau-fils. Ok, papa. Puisque toi et ta femme, vous aimez trop la nourriture, ça vous apprendra. Kenny, une fille ou un garçon ne s'oppose jamais à la décision de ses parents. Je ne sais pas où tu veux en venir. Et que penses-tu de tout ce que j'ai eu à manger? Passe-nous, ma fille. Passe-nous l'homme de ta vie. Maman, tu ne vois pas loin. C'était ton époque. Aujourd'hui, les données ont changé.
Pasilino a passé tout son temps à te protéger. Tu lui dois du respect. Je pense que vous ne m'écoutez pas. Je n'aurais rien à faire avec Pasilino. Ne me fais pas honte dans ce village. Que ce qui se passe ici chez nous ne traverse pas cette concession. Je regrette. Tout cela vous regarde. En prenant Pasilino pour fiancé, est-ce que vous avez demandé mon consentement? C'est vraiment dramatique. Un fœtus qu'on épouse, ce n'est pas de la sorcellerie. Non, nous ne partageons pas la même direction. Ne détruis pas notre avenir. Notre bonheur entre tes mains. Maboum, qu'est-ce que ta fille et toi voulez en définitive? C'est ma fille. Elle n'est pas la tienne. Laisse-moi en dehors de tout ça. J'ai compris, ma reine-mère. Tu auras mieux de comprendre. Benjamin.